Messieurs, dames, bonsoir. Ouais, Bonsoir tout le on monde. fait interruption à cette musique banger, il faut dire les termes, et on se retrouve pour cette belle soirée en compagnie d'un commentateur que ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu sa voix. Cher Noé, cher camarade de Contari, bien le bonsoir. Bonsoir, je suis le commentateur OG. Voilà, le commentateur OG avec la régie OG et tout le staff OG. En tout cas, Sauf de deux personnes qui étaient là au début qui sont plus là maintenant. oui, bon, ça c'est encore autre chose. Enfin bref, on se retrouve pour ce Grand Prix de Barcelone. Barcelone, qui on le rappelle, n'est venu qu'une seule fois au calendrier sur toute l'histoire de la FGP1. Pour les C'était essais libres. Non, pas les essais libres, les essais hivernaux de la saison. les CC Verno 2013 exactement, qui s'était terminé avec ce virage même, dans cette courbe Eh, Repsol, une petite flaque d'huile qui envoyait des voitures au large. mesdames et messieurs, si vous voulez le revoir, c'est dispo sur YouTube, Exactement. En sur la tout cas, chaîne FGPS, bien entendu. En tout cas, donc circuit historique dans le monde du sport automobile et tracé inédit au calendrier de la catégorie. Est-ce que les pilotes et les monoplaces sauront s'y adapter? Bonne question. On rappelle que c'est un circuit assez abrasif en termes de dégradation des pneus, donc il faudra surveiller cette dégradation des pneus en tout cas. Et d'ailleurs, là on va en profiter car on a Mariana Van Garderinha à l'écran, notre chère Mariana Van Garderinha qui a fait son premier podium en carrière la semaine dernière. Tandis que la semaine dernière, elle avait annoncé avant le Grand Prix de Turquie quitter son écurie tousienne pour se diriger vers Velocity pour la saison prochaine, en 2016. Eh bien, elle a offert à l'écurie, comme un peu sorte de cadeau de départ, anticipé certes, un podium. Et c'est Premier pas podium en fini, mesdames carrière, et messieurs. premier podium en carrière, pour rêver mieux, pour Premier rêver podium plus de grand. TTE aussi. Premier podium TT, on rappelle, c'est une écurie qui, la saison dernière, avait marqué littéralement 0 points. C'est honnêtement une belle remontée, je trouve. Et c'est vrai. Ouais. Attention, parce que du coup, nous avons un pilote qui entame un tour devant en espérant que Marina Van Gardner ne se fasse pas gêner. Nico Selec, il semblerait. Oui, Nico Selec. Oui, Ouais, il va bien. Il a attention. l'air de bien aller au large. Il a l'air d'aller au Non, large. non, Mariana Van Gardner devrait passer très très facilement. Parce que du coup, il va Ouais, lui laisser la laisser passer, bien voilà. évidemment. C'est nickel, c'est magnifique, c'est fantastique. En faisant du marche-minage dans l'herbe, ça va. Coucou à Mixem, ceux qui auront la ref. Je l'ai pas du tout. Grand Prix Explorer 1. D'accord. Eh ben, je ne l'avais pas. Eh ben, en tout cas, pour revenir un petit Voilà. peu sur ce marché des transferts, annonce assez bouleversante pour un pilote, pour une écurie. On vient d'apprendre que Luis Fernand, qui ne sera pour l'instant, à l'heure actuelle, pas présent sur la grille de FGP1 la saison prochaine. D'ailleurs, il y a Oui. des rumeurs comme quoi Marco Hansen devrait re-signer chez AP Racing. Eh ben écoutez, merci de nous en faire part. Là, et juste, je lui coupe Maria Vandiala, une 25-6, première marque de ses qualifications. Mais coupez-moi seulement pour des choses comme ça, chers camarades. N'hésitez pas. Et Thibaut Mieko, une 21-021. 4 secondes, pas purée. Je. Bah purée, il y a quand même 4 secondes, hein. Il était pas fait fou ce tour. Mais bon, tout ça pour revenir et Fournier. Bon, on va laisser les chronos s'améliorer au fur et à mesure. On va reprendre notre histoire de marché de transfert. Donc, du coup, Louis Sarna, après 3 saisons présent sur la grille, pour l'instant, n'a pas de baquet pour la saison prochaine. En effet, il a été évincé d'Alex Storm. Alex Storm qui a préféré choisir une rookie pour la saison prochaine, Morgan Lopez. Morgan Lopez, pour ceux que, si vous ne la connaissez pas, c'est une petite pilote, hein, rookie, enfin, petit, je veux dire au niveau de la carrière, hein, rookie britannique qui a quand même réussi à faire de belles performances en course de promotion. Et donc, elle a été sélectionnée par Alex Stamp pour rejoindre Nick de Vélo, qui a été confirmé aussi pour la saison prochaine. Donc, un line-up déjà prêt Ouais. et complet pour Alex Storm. Personnellement, je vous le Oui, dis, chers camarades, moi j'aurais gardé Fernand au moins la saison prochaine et attendre qu'elle fasse encore plus ses preuves en FGP2 qui arrive la saison prochaine. c'est vrai, il ne faut pas oublier la FGP2 carrière la saison prochaine. Mais c'est vrai que pour Fernand, ça fait mal. Mais après, il pourra sûrement
trouver un moyen de rebondir. Bonjour, En FGP2. bonjour Cell. Bonjour Cell, bonjour. On espère que tu vas bien. On espère que vous allez tous bien d'ailleurs dans le chat. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'espère que vous allez tous bien. Tandis qu'il reste environ un quart d'heure ces qualifications de Barcelone. On va attendre que tout le monde fasse vraiment un tour pour faire un petit point vraiment sur ces qualifications. En termes d'actualité, donc du coup, donc on l'a dit, Alex Storm qui vient de confirmer son line-up. Après, parce qu'on sait que Alex Storm a annoncé plusieurs fois à vouloir viser le titre la saison prochaine, pour sa 3e saison dans la catégorie. Cependant, est-ce que se rabattre sur une pilote encore sans expérience pour tenter d'aller jouer le titre, est-ce que ça ne serait pas un peu risqué, cher Je sais camarade? pas. Je sais pas du tout, cher camarade. Parce que c'est une pilote qui peut peut-être faire de grandes performances, mais c'est un risque certain, et ça, je pense que beaucoup le savent. Après, si Alex Oui. Storm l'a choisi, je pense qu'ils savent sûrement mieux que nous ce qu'ils font. Voilà. C'est facile de parler depuis la chaise de la cabine des commentateurs, mais je pense que chez Alex Storm, ils savent ce qu'ils font. En tout cas, un marché de transfert qui commence à s'agiter au fur et à mesure que les courses et mois passent dans cette saison. Et puis, on attend encore la confirmation de nombreux line-up. On attend la confirmation ici de nombreux line-up. Tiens, Aston Live est à l'écran. D'ailleurs, on rappelle qu'il s'est rapproché suite à un contact avec son coéquipier lors du Grand Prix de Turquie. Accrochage entre les deux pilotes, la rivière est partie. Enfin, il a réussi à s'envoler après ça sans grosse difficulté. Et la rivière, du coup, s'est retrouvé à gagner la course, sachant qu'il avait fait la pole avant, réduisant de moitié son écart avec Jules Hoffmann. Pour la tête du championnat, l'écart n'a jamais été aussi serré que depuis le début de la saison. On rappelle, il y a 16 points qui séparent désormais Jules Hoffmann d'Esteban Larivière. Un écart qui peut retourner à l'égalité dans le cas où Esteban Larivière refait un week-end parfait et que Jules Hoffmann réaliserait un week-end absolument catastrophique avec 0 point marqué. D'ailleurs aussi, Nico Anitzelek à l'écran, auteur d'une seconde place du coup la semaine dernière à Barcelone, non à Barcelone, j'ai dit n'importe quoi, à l'Istanbul Park, une performance quand même assez belle n'empêche, qui lui a permis un peu de se remettre dans le jeu suite à suite à sa 9e place au Grand Prix de France, qui était un peu une contre-performance. Donc du coup, un peu une contre-performance par rapport à sa coéquipière qui avait terminé 2e du Grand Prix de France. Donc là, Nico Anitzelek 2e du Grand Prix de Turquie. Pourquoi pas, peut-être pour aller chercher une victoire aujourd'hui. Cher camarade, qu'est-ce que vous en pensez? Pour qui? Pour Anne? Nitzelek. Je pas bien entendu. Pour Nico Anitzelek, est-ce que vous pensez que... Oui, je pense. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il peut se battre par la victoire aujourd'hui? Oui, je pense. Eh ben nickel. Ah, eh Oui, ben je le d'ailleurs, veux. bah, Je vous déclare mari et femme. ça vient de tomber à l'instant, on en parlait... Oh, une voiture. On en parlait à l'instant du marché des transferts. Et la rumeur, comme vous disiez, qu'apparemment Marco Hansen devrait être re-signé chez AP Racing, eh bien vos sources sont fiables, cher camarade, car il a été officialisé il y a 2 minutes. Voilà. Eh Il y a 2 ben minutes. voilà, je fais Il y a confiance deux- à mes sources. En tant que il y jeune, a deux- un bon journaliste a de bonnes sources. Exactement, exactement. Donc Marco Hansen qui re-signe pour 2 saisons. D'ailleurs, Donc du d'après coup, les rumeurs, AP oui, Racing offrirait à ses pilotes des Renault RS01. d'accord. Bah c'est bien, écoutez. Voilà. Je suis content pour eux. Mais du coup, Anne dans le bac à gravier, apparemment, on nous dit dans le chat. Est-ce que la... Non, elle est pas du tout en bac à gravier. non, j'ai vu une Alexandre par contre dans le bac à gravier. C'est pour moi, ce serait deux vélos parce que Fernand est marqué en atlap. Bah, c'est peut-être Fernand. Il est dans l'herbe. Il est dans l'herbe. Ah, excusez-moi. Mais Aïe, du aïe, aïe, coup, aïe, aïe. Début de qualif donc, compliqué pour celui qui vient de se faire évincer. Ça va pas l'aider à retrouver un baquet. non, c'est sûr. Mais du coup, je retourne sur mon histoire de marché des transferts. Donc Mark Hansen, donc, qui re-signe pour 2 saisons encore. Mark Hansen, ça veut dire, s'il va jusqu'au bout de son contrat, il aura fait 4 saisons et demie chez AP Racing. Pas mal. Ça va faire pas mal honnêtement. Ça va. Il- En tout cas, je sais pas si ça va tout aussi bien du côté du garage de la voiture numéro 11.
Celle de Jérémy Grant, on rappelle. Ah oui, c'est vrai qu'il est en... Oui, oui. Le pilote qui l'année prochaine sera, ce sera sa dernière saison sous contrat. Il me semble qu'il y a des options. Je sais pas. Mes sources m'ont dit qu'il y aura peut-être des options. Il vient d'améliorer d'ailleurs, mais pas bougé de place. Et d'ailleurs, maintenant qu'on a terminé un peu ce point sur les transferts, je propose vraiment qu'on se concentre sur ces qualifs. Donc déjà qu'on voit un peu la petite hiérarchie. Ah bah tiens, Ravi Ouh, qui passe troisième. Al-Khabib qui améliore. Grosse amélioration. Bah piste qui s'améliore, nouveaux pneus, ça aide, je pense. Ça Oui, c'est sera sûr gros à aller chercher. que normalement là c'est un tour de sortie. Ça c'est un tour de rentrée. Là il va rentrer au stand. Ouais, en tout cas, donc Esteban Larivière qui emporte un peu le provisoire, Fournier 2 dans une Alpha Max, dans une surprenante Alpha Max. Je tiens à dire que cette POV est très jolie. Celle-ci là? Ouais, celle-ci là. Ah, celle-ci, vraiment, ça c'est vraiment des caméras qu'on n'a pas beaucoup vues et Bah, franchement, vraiment, sont est-ce que, magnifiques. est-ce que J'adore. la Nico, Oh, Miko! Nico qui met 4 dixièmes à la rivière. On a, Est-ce que la on a régie, pas la réplique. j'ai une demande à faire à la régie. Est-ce qu'elle pourrait juste montrer faire voilà, faire ça mais avec toutes les voitures. Genre montrer un peu ce plan des voitures. Si ça dérange pas la régie, bien sûr. L'Alpha Max ici. Ouais, donc là, la Ça on l'a déjà Starlight. vu. La La Starlight. Schmitzer, on l'a pas encore vu. Là, sur Bon, un y a rien à gazier dire. qui Y a est. rien à dire, c'est rouge. C'est rouge. On l'a déjà vu. La La TT, on l'a pas vu Vélocity. non plus, la La régie, Vélocity. je crois. La TTE, C'est ouais, blanc. bon, c'est blanc. C'est Le blanc, c'est P40, c'est rouge rouge. toujours. C'est Air France. C'est français. C'est Air France, y a pas. C'est C'est Cadillac vert. et C'est vert. Rammstein. Et Lamborghini. C'est Mercedes. C'est Mercedes et c'est. Oh, Et s'il y a une taxe sur le oh, côté. une sage sur le côté. La McLaren, du coup, elle est verte. Du coup, s'il n'y aura pas de débat, ce sera vert. Alors, est-ce que Anne est en outlap, du coup? Voilà. Ouais, donc Anne qui est Du coup, là, lancée c'est un tour pour de un tour. sortie. Mais non, elle est là, elle est partie pour son tour, là. C'est toujours. C'est Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, mesdames et messieurs. Sinon, il y a le vieux papy, il va venir nous étrangler si on dit Mercedes-Benz. Ah là là. Exactement. Donc du coup, ces qualifications actuellement, Thibaut Miko en pôle provisoire. Elle améliore son Larivière, secteur personnel. oui, Fournier, Al-Rabi, Mitselek, Schmidt, Stomberg. Mitter Estate, le savez-vous? Ils font de l'immobilier. Ouais, Schmitzer, beaucoup d'entreprises de Schmitzer sont présentes sur cette monoplace. Il y a Schmitzer Airlines, j'ai vu, il y a Schmitzer Énergie Energy, Drink. Energy Drink. Il y a les mines aussi, je crois, mais je sais pas si elle est sur la voiture par contre, celui-là. Ah, je ne sais pas. Ensuite, du coup, j'en étais à Sandberg. Oh, ça améliore très très fort pour Julian. Excusez-moi de vous couper, cher camarade. Ah, mais allez-y. Dans le virage de la Caixa, Dans le Black Sabadell Bank Sabadell, et dans Europcar, Europcar, et le dernier virage, New Holland. Holland, ça a vroom vroom tracteur. Est-ce que ça va améliorer? Est-ce que ça va prendre... Oui, non, la deuxième place. Deuxième place. C'est pas mal déjà. On doit avoir moins d'un dixième, ouais, 92 millième. Qui va arriver sur la ligne? Qui va arriver sur la ligne? Il y a Miko qui va arriver sur la ligne. Il y a le 12e aussi. C'est Valen. Hoffman. Hoffman sur on the line. Non, Hoffman, il est... Ah, pour sortir, ça. ce tour de merde. Oui, il y avait qui d'autre? Il y avait le 12e aussi. Ah, alors oui, la pole level aussi totalement possible. Il y a Valen. Non, qui d'autre arrive? Il y a le 19e. Il y a Garrison. Ok, il vient de passer. Il y a qui arrive? Grant est en outlap. En tout cas, on a vu que ça améliore beaucoup. Donc on va faire les 5 dernières minutes vont être cruciales littéralement dans cette qualification. Massari dans le dernier virage, peut-être. Ça a l'air d'être bon. Ça m'a l'air d'être bon honnêtement. Ça va. Mazarich qui améliore. Sandberg qui améliore aussi. Quatrième. Attendez, mais on n'a pas remarqué, mais Guillaume P2. Pour l'instant, une première ligne Velocity. Peut-être une double ligne Velocity. Ça m'étonnerait honnêtement, mais le virage Renault. On attend du gros monde, n'empêche encore à l'heure actuelle. Oui, on attend encore les deux AP Racing, on attend encore La Rivière, Fournier, Hoffman dans le mur. Hoffman dans le mur, c'est fini pour le leader du championnat. Très beau casque d'ailleurs. C'est un entame de week-end qui commence pas très bien pour Hoffman. Et La Rivière, cinquième. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être trop ça encore.
Après, je crois qu'il était en temps de sortie, peut-être. Je sais pas. J'en sais rien. J'ai pas fait gaffe. Je sais pas, je sais pas. Peut-être qu'avant la fin des qualifs, on pourrait avoir peut-être un replay. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Peut-être que la régie. De toute façon, c'est la régie qui choisit au moment où elle met les replays. De toute façon. Exactement. Et donc, du coup, je voulais juste revenir sur un point. Enzo Guppy, qu'on a pu voir à l'écran rapidement, qui est actuellement deuxième. Et ben, je t'ai rappelé qu'il n'a pas de baquet la saison prochaine, à l'heure actuelle. C'est vrai. Donc là, lui et Fernand se battent pour un baquet. Pour le Imogen baquet, vient de passer pour le 5ème. baquet TTE. Je tiens à rappeler qu'actuellement, c'est le seul disponible sur la grille. Oh, Il y a une AP. Il y a une AP aussi, Ota. C'est grande. Voilà. Euh, ça, c'est pas fameux pour moi, honnêtement, hein. c'est grande. C'est sur une. Il sort d'un résultat plutôt bon ces derniers temps. Mais là, c'est un peu compliqué ce qui vient de se passer. Ah, et nous avons un replay de la part de la régie. MRC, MRC, MRC. Ah. Donc du coup, Hoffman. Alors là, on est sur la rivière. La régie s'est Alors, trompée de voiture, on dirait. C'est pas tac. grave, de toute façon. Alors, Hoffman. Ouais, donc ouais, on va y arriver à peu près. Donc là, il était en Oui, nous tour. pouvons voir qu'il y a une Ok. AP devant. Et voilà, on peut voir que les gens passent. Mais la paix s'est sortie après. La paix s'est sortie Oui, l'AP après. s'est sorti après. Donc voilà, la l'AP sur le. Ah, c'est peut-être la faute de l'AP au final. Est-ce que ce sera la faute de la. Oh, totalement, oui. What? Les deux se sont sortis en même temps, en fait. L'un a sorti l'autre. Les voitures ont fait. C'est vraiment compliqué pour Jérémy Grant en ce moment. Ouais, sachant que faut pas oublier Euh... les tensions en interne du côté d'AP Racing. Tensions confirmées, enfin pas confirmées, on le voit en piste en tout cas, avec des accrochages oh là là, multiples du côté d'AP Racing, notamment un accrochage qui a marqué des esprits, l'accrochage dans la voie des stands à Istanbul la semaine dernière. Et ça c'est un accrochage, on attend des retours Et de la retour direction. au direct. Ouais, retour direct. On attend un peu plus d'informations de la direction, savoir Déjà, s'ils t'as vont des bien. choses qui ont été dites, déjà, parce que bon, vu la course sous tension en Turquie, pour APR Racing, c'était pas la joie. C'était pas vraiment la joie. Nous avons Hansen qui est en train de débuter son tour aussi. De toute façon, la course 43 DNF. Après, là, malheureusement, c'est un truc de trage. C'est pour les IA, en fait, qui se décalent durant le tour de qualif. Ils vont à gauche. Sauf que malheureusement. Ça fonctionne sur pas mal de virages, sauf Ah, peut-être 2-3 virages qui cassent les couilles, dont celui-là. voilà. On Voilà. espère que ça arrivera qu'une fois. Et pour faire taire les rageux, c'est nos voitures. Voilà. On s'est tiré. Nos voitures se sont tirées une balle dans le pied. J'avoue. En Voilà, tout cas, est-ce qu'on désolé de serait, casser le quatrième mur comme ça, mais au moins on est désavantagé pour cette course. d'ailleurs, est-ce qu'on sait pas déjà sur la première ligne de Velocity, c'est exceptionnel de voir ça à l'heure actuelle, mais s'il reste encore 3 minutes de qualification, Oui. ça laisse le temps de faire des tours. La rivière, c'est pas Anne qui améliore. Est-ce que nous C'est pourrons aller sur. amélioré. Est-ce que la régie pourrait nous mettre sur la rivière si elle le veut bien? Alors, je crois qu'il a plus de 2 secondes de retard. Ah, non, pas du tout. Mais je crois qu'il il est en train de rentrer au stand là, de toute façon, il venait déjà de faire son tour de mémoire. C'est bien, j'aime quand comme j'ai tout faux là. C'est magnifique. Et là, il y a Luco sur la ligne. En tout cas, c'est pas un gros tour. Ça reste sixième, ça n'améliore pas. Pour la rivière, c'est pas exceptionnel. J'ai l'impression que la salle, ça a l'air de s'offrir un petit peu ici à Barcelone. Fournier troisième. Bah, oui, Fournier troisième. Suffisamment. Par de souvenir, on rappelle le Fournier Poleman du Grand Prix d'Abu Dhabi 2013. La rivière, la rivière, il est. Ok. D'accord. Anne bah, elle a un tour de rentrée. C'est triste, mais elle est rapide. Ouais, ouais. Ouais, le tour de rentrée, bon. Est-ce que la rivière a passé la ligne? Tranquille, tour de rentrée. Hansen est passé 8ème. Ouais, la rivière a passé. Là, il a un tour de rentrée là. Oui, honnêtement, c'est fini pour la rivière. Hmm. Septième, je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une Sainz partir aussi bas. Enfin, les deux Sainz partir aussi bas, surtout, je veux dire même. Ça doit peut-être remonter à 2 ans, je pense. Parce que vous en pensez, chers camarades. Mais en tout cas, pas mal. J'ai pas entendu, excuse-moi.
crois que ça fait presque 2 P18. ans que Ah oui, dites-moi. ça fait presque 2 ans que qu'on n'aurait pas vu une sites, des sites aussi loin sur la grille. C'est vrai, et maintenant moi je suis vraiment hypé pour voir où est-ce que va être Marina Van Garderen. Marianne Van Garderen actuellement 18ème en tour de sortie. Alors, elle est où Marianne Van Garderen? Elle va Déjà passer la qu'il y aura ligne un là. tour. Ok, c'est bon, elle a le temps de faire son tour. Ça va être Oui, 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 normalement oui, oui, peut-être la dernière à faire elle est déjà en train de le faire, je crois même là. ça va être la dernière pilote à faire son tour, je crois. C'est fort probable, oui. Alors Nitseleko, ça me paraît bien loin, c'est en trop Parce stand. que C'est pas une qualification, pas là, Nitselek, P10. Grant a abandonné, la rivière a abandonné. Hoffman a abandonné, pardon. Hoffman et Hoffman. enfin, la rivière, ça s'arrête à la 7ème pour l'instant. Regardez Donc rien. Oh, 130 millième. normalement, si tout va bien, je prône une victoire de Julian ce soir. Julien, c'est ça. Donc, à part Ouais, 4ème. Bah écoutez, pourquoi pas. normalement, c'est la deuxième meilleure voiture, d'après ce que j'ai cru comprendre. D'après ce qu'on voit, en tout cas. Bah, c'est vrai que la Schmitzer s'est réveillée depuis quand même pas mal de courses. Oui, Et qu'elle a apparemment, un rythme c'est... certain déjà à se battre pour la victoire en France. Oui, C'est vraiment une deuxième force du plateau confirmée, en tout cas oui, de ce qu'on voit en piste. oui. Et c'est pour ça que je me dis qu'elle va forcément être meilleure que les deux devant. Enfin, les trois devant. Guiopi Youpi, qui prend la youpi. pole. Guiopi qui prend la pole. À voir à voir où va être Van Marianne. Gardenia. Mais je pense pas qu'elle prend la Oh pole. là Du là. coup, peut-être, normalement, là, vous savez ce que... Julian qui ressort, c'est scandaleux. Bon, de toute façon, ça sert à rien, c'est déjà fini pour Julian. Elle l'a peut-être. Oh, sur la ligne. Elle a... Non, 9ème, 9ème. Oh non, oh, je suis deg, je suis deg, je suis deg. Je suis deg pour elle. Et Alors, du coup, il reste que 4 voitures à passer la ligne, c'est-à-dire Mazarich youpi. et Al Khabib. Bon, attention à Mazarit, hein. Pour nous, Et le troisième, on rappelle. Julia Anne et Guppy qui doivent encore passer la ligne normalement. Et pour Anne, elle a déjà fait ses tours. Oui, mais elle doit repasser. En gros, là, c'est un problème du jeu, ce qu'il a pas capté qu'il fallait. Que ça sert à rien de repartir, quoi. Ouais, voilà. C'est en train de rôder les pneus pour la course. Ouais, les pneus super soft qu'on va jamais, les pneus hyper soft qu'on va jamais mettre. Vraiment. Du coup, Alors, pour ceux qui avaient prédit une première ligne des Siles ou quoi, je vous dis non. Et pour la première fois de l'histoire, nous avons une autre team que Siles Project en P1 P2, parce que c'est les seuls à l'avoir fait, je crois, en qualification. je crois. Je crois qu'AP ne l'avait pas fait en Non, non, saison 1 et non. Schmitzer l'avait jamais fait. Santini l'a fait, je crois. Chantini le fait. On verra ça pendant la course. Et en tout cas, pole position d'Enzo Giopi, la première de sa carrière. Ça va peut-être l'aider à retrouver Première un ligne. baquet. Et première ligne, Velocity. Laisse-moi les Velocity. Ah, oh putain, on me fait peur. On me fait peur. En tout cas, oula, attendez, j'annonce la grille. Vite, 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 vite. Allez, screen. Voilà, nickel. Hop là. C'est bon, je vais pouvoir vous annoncer cette grille. Donc, pole position d'Enzo Guppi, la première de sa carrière. Ça fait beau à voir. C'est comme quoi, après 3 saisons, faut pas désespérer. Thibaut Mico 2, Lucas Fournier 3, quand même. On est en 2013 pour ce genre de résultat. Enfin, c'est magnifique à ce qu'on voit. Julian 4ème, Jensenberg 5, Kao Temujin 6, Esteban Larivière 7, Marco Hansen 8, Mariana Van Garderen 9ème, Ramiel Rabib 10, Nico Selek 11, Thomas Vallon 12, Klaus Schmitz 13, Yann Delon 14, Mac Masarich 15, Jules Hoffman 16, Nick DeVelo 17, Noah Garrison 18, Jeremy Gant 19 et Louis Sernan 20. Ce qu'on peut constater sur cette qualification, les Alex Storm sont vraiment, vraiment mal. 17 17 et 20. C'est, ça prend un coup par rapport aux dernières courses. Et avec la course qui a pas tardé à pouvoir partir. Ici, à Barcelone, pour un Grand Prix qui, j'espère, sera historique, avec une première ligne historique. Et c'est parti, c'est parti. Les D'ailleurs, il y a beaucoup de voitures, choses, il y a beaucoup de choses historiques ce soir. Hein. alors, les voitures qui s'élancent ici, ça a l'air d'être un bon départ pour les Velocity. Attention par contre, au plongeon peut-être de Thibaut Mico sur Enzo Guppi. Guppi, Attention les deux, ne pas se Mico. foutre trop tard parce que du coup, voilà. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est passé, tout le monde est Et, passé.
Tout le monde a l'air d'être passé. Et ça, c'est bon, Sauf... ça. Ouais, il y a de la bataille, la bataille. Ouais, dans Et le virage attention, Renault, là-bas Julian. derrière, il y a encore de la bataille. Par contre, Jérémy Julian Grant qui qui est arrive. tout derrière. Ouais, Julian à la bataille Ah, avec... Miko qui chute, Miko qui chute, Miko qui chute, Miko qui chute. Oh, Miko, oh là là. Aïe aïe aïe. La première ligne qui aura pas fait long. Oh non, il a tiré tout droit. Non, Il a non, tiré... Oh non. non, oh non. Oh, Miko, pas comme ça. Pas comme ça. C'est mon Miko. Non mais qu'est-ce qui s'est passé là pour Miko? Enfin, il est allé dans le bac à gravier, mais il était à la bataille avec Julian de mémoire. Contact entre les deux? Ou alors... Non, Ah, il a bloqué les roues, ah là. il a tiré tout droit. Le Il a stress, tiré. le stress. Oh là là. Oh non, mais... Non, mais Miko. Bah, tout le monde a passé le T1, Kyles, hein. Tout le monde est passé. Il n'y a aucun qui a abandonné le T1, c'est ça qu'on veut dire. Bien sûr que ça s'est un peu accroché. Les joies du T1. Oh, purée, Thibaut Miko qui abandonne. Bon, bah Et c'est ça, c'est malheureux. bon pour Julian. Et Julian, ouais, qui est deuxième, qui maintenant sur sa poursuite des Biopi. Temujin troisième. Par contre, comment ça, Temujin il est passé de 6 à 3? Comme ça. Mais comment ça, Hansen est quatrième? Qu'est-ce qu'il fout là, Hansen? Je sais pas, on ira faire un point sur les départs plus tard. En tout Qu'est-ce cas, qu'il fait là, Benoît? alors Mariana Vadgardner qui prend une trajectoire extérieure, peut-être pour aller chercher Yanas de Lyon. Ouais, non, attention, il faut pas oublier que c'est des pneus durs. C'est des pneus durs, le grip, on est bien dans du médium, mon ref. ta gueule. Des pneus médiums, excusez-moi. Avec un plat d'essence, c'est risqué. Alors, Nicolas Selek à l'aspiration, un casque magnifique, on n'a pas eu de le voir sous cet angle-là. Qui va peut-être plonger au virage hein, sur Mariana Vod Garderegna. Nicolas Selek et Garderegna. Est-ce que ça Ah, passe ça a dans peut-être le virage? passé dans le virage Renault derrière. Ah non, 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 pas encore. Alors, non, c'est pas passé pour Nicolas Selek sur Mariana Vod Garderegna. Belle défense. Alors, écoutez, Esteban Larivière, 8ème. Il a pas gagné de place, il a perdu une place au départ. Et là. Non, il est parti 8ème. Non, il partait 7. Ah, bon, ouais, d'accord. Pour moi, il partait 7. Attends, je vérifie, hein. Mais de mémoire, il partait 7. Attention, ici, ça se décale pour Fournier derrière. Est-ce que ça a peut-être passé? Oui, c'est. Sandberg et Fournier. Sandberg Fournier. Attention, parce qu'ici, on a. On peut imaginer ici, c'est risqué de tenter les choses ici. Oh, Et Hoffman qui s'est accroché. Hoffman qui. Le leader du championnat. Mais c'est de pire en pire pour Jules Hoffman, course après course. J'ai l'impression qu'il est en train de craquer. C'est une catastrophe pour Jules Hoffman. Et Julian qui a le meilleur tour. Et le DRS est activé sur ce tour-ci. Donc la pilote allemande est sur. Oh, elle est proche. Sur Kyopi. Oh, ça a un petit peu bloqué les roues, on avait un peu de fumée. En tout cas, pour Hoffman, c'est officiel, c'est abandonné. Plongeons derrière de Massarich sur Schmitt. Ça a tenté. On l'a vu tout au fond de l'écran. Oh, Oula, c'est très risqué ici, parce que le 3 de fond dans le virage Renault, ça peut être compliqué. Attention, et ça a peut-être profité à Jérémy Grant, qui a fait un double. Pour l'instant, il a fait un double dépassement. Attention. Oh, non. Schmitt, il a fait un dépassement sûr. Ouais, en tout cas, Schmitt s'enroule, c'était beau. Dans ce virage Seat, désormais, oui. C'est deux vélos qui se retrouvent derniers de ce Grand Prix. Derrière qui a regagné une place, qui a passé à l'Arbib. Oui, il l'a passé il y a un tour et demi déjà. Mais non, il faut faire attention parce que la rivière peut facilement se faire avoir ici. C'est pas parce qu'il est champion du monde qu'il peut pas ne pas se faire avoir et ne pas se foutre au tas. Et je pense honnêtement qu'il va finir dans le bac là, je le pense honnêtement. Et là, il faut sécuriser. Et voilà, le champion du monde dans le bac et qui fait taper dedans. Attention. Et c'est peut-être l'abandon pour Esteban Larivière. C'est certainement l'abandon pour Esteban Larivière et ça fait un gros bouchon derrière et ça se tape. C'est Nappé Racing, c'est le Jérémy Grant qui a tapé. Ça bouchonne derrière. Hein, Et Van Gardner s'est fait avoir. Et Esteban Larivière qui va abandonner. Mesdames et messieurs, Esteban Larivière abandonne. Jules Hoffman abandonne. C'est pas une Sales Project qui va gagner ce soir, mesdames et messieurs. Nous avons de l'espoir. C'est la première non
sa première fois de l'histoire que le 2 Size Project abandonne sur une course. Je suis désolé Je de vous l'ai m'être un dit peu que... emballé, mais c'est historique. Alors, mes chers camarades, mais c'est historique. Quand je vous disais que ce Grand Prix allait être historique, Et je comment vous le est-ce que je vous le disais? disais. Alors, Nico Alors, Nistel avec la bataille avec Rami Arami. comme dit en off, ce jour va être sauvegardé, noté et encadré. Alors, Al Rabib qui plonge sur... Ouh, attention, Nitsek, elle est un peu large ici. Attention, peut-être qu'il va pouvoir ressortir de. Est-ce qu'il va pouvoir tenter DRS? J'ai l'impression que c'était un peu compliqué ici à l'entrée de virage. Il est un peu sous-viré. Et Julian qui Et est très très proche, mais qui réussit pas pour l'instant à passer Enzo Guppy. Non. Evan Garderen, il y a 40 secondes de Klaus Schmidt, le pilote. Ah, ça va être long. Ça va être très très long en tout cas. Parce que maintenant, Julian qui se rapproche énormément d'Enzo Giopi. Putain, ça Est-ce va qu'elle y va se aller au décaler? virage 1. Oui, elle se décale. Est-ce qu'elle va passer au virage Elf, le virage 1? Va-t-elle après tenter dans le virage Renault, le virage 3? Et ça va peut-être passer. Elle est à l'intérieur, il est à l'extérieur. À l'intérieur, on sait qu'on a une moins grande distance à parcourir, donc on peut facilement passer. Et c'est passé pour Julian. Attention, c'est Julian pas prend fini, la. c'est pas Ah, fini. c'est pas fini. Julian qui prend officiellement la tête du Grand Prix, mesdames et messieurs. Fernand qui prend le meilleur tour, lui qui a abandonné pendant les qualifications. Est-ce que Julian s'envole vers sa première victoire? Oh, Valon. Non, c'est juste une bataille. Juste bataille entre El Rabib et Insek. Insek qui a passé les deux. Je suis désolé, je m'emballe un petit peu, mais ce Grand Prix, pour l'instant, il annonce des belles choses, mesdames et messieurs. Et Valon, du coup, qui défend sur Al Rabib qui Ouh, vole là. attention, Habib qui a réussi à se sauver le cul. Une perte de temps, mais il aurait pu finir en lisée. Perte de temps, même pas perte d'argent parce que la voiture n'est pas cassée. En tout cas, tous les pronostics des Français sont déjà faux littéralement à l'heure actuelle. Attention parce que regardez Guppy comme il est proche. Attention, ouais, c'est pas fini. Et Guppy Guppy qui glisse, mais Guppy qui la sauve la voiture. Lui qui il est dans sa 3e saison actuellement, mais c'est Kao Temujin qui va peut-être essayer de retrouver un podium, de retrouver une victoire. Lui qui n'a plus gagné depuis le Canada de la saison 1. Mais lui, sauf que lui, il arrive avec beaucoup plus de vitesse que Guppy. Et ça risque sûrement de passer pour ces Il deux faut faire vétérans de la attention saison 1. parce que la bataille peut arranger Hansen, peut arranger Fournier, peut arranger Sandberg aussi. Ça m'a l'air Et de arrangera passer. surtout Roulian. Julian, ouais, je l'ai dit en allemand. Julian, bien évidemment, qui a déjà 3 secondes 5 Julian d'avance. qui s'envole sur sa première victoire en catégorie à l'heure actuelle. Et attention parce que maintenant c'est Mark Hansen qui s'est rapproché. Lucas Fournier qui est aussi très très proche derrière. La bataille pour le podium n'est absolument pas terminée et ne le sera jamais. Ah bah écoutez, j'attends de voir ça. Jérémy Grant qui passe sur son ancien, pas son ancien coéquipier, mais sur son, sur l'ancien, Nick Saras sur Fernand. Attention, la bataille n'est pas terminée entre les deux ici dans le virage Repsol. La bataille entre les remplaçants. Remplaçant au sens. Temujin, ça a l'air de passer ici. Ça va. C'est magnifique ça. C'était beau. C'était vraiment très très. Oh, c'était magnifique. Alors, j'ai eu un glitch, j'ai vu une voiture sur le toit, mais je pense que c'est juste l'écran qui a bugué. Pierrot prononce un nom en version espagnole. Allez, je le dis à l'allemande. Non, c'est bien en allemand. Alors Enzo Guppy désormais qui a tenté de riposter sur Kao Temujin. Temujin actuellement 2. Guppy 3 qui va plonger dans ce virage 1. Oh, ça vient de loin, ça vient de très loin. Et ça, du coup, Mark Hansen qui se rapproche énormément. Il tente de prendre une trajectoire un peu plus large. Pour peut-être tenter de décroiser tout ce pack. Alors déjà, il s'approche. Fernand n'a pas l'air de vouloir abandonner par contre, il a l'air de vouloir continuer. Et Jérémy Grant qui est aussi, par contre Jérémy Grant ça a l'air d'être un abandon par contre. Avec Grant, avec cette caméra on pourrait croire qu'il est au milieu de la piste mais non, il est bien sur le bac. Et Fernand c'est fini, et Grant c'est fini aussi. Et donc du coup Temujin et Hansen est passé 3ème. Hansen a passé Temujin du coup. Et oui c'est vrai. D'ailleurs c'est Lucas Fournier qui va tenter de plonger ici là comme ça. Et ça a l'air d'être passé. Faut voir s'il réussit à emmener plus de vitesse sur l'extérieur. Non, Temujin se rabat. Ça reste sage pour l'instant, ça reste sage.
Et Guillaupi qui accuse déjà 5 secondes 4 de retard sur Julian. Sur Julian. La pilote Schmitzer qui est en voie peut-être pour aller prendre sa première victoire et prendre. Et Non, rattraper du de coup, gros points au championnat. c'est Julian. Et surtout pour rattraper de C'est gros points Julian. au championnat. Attention, parce que maintenant, Marc Hansel qui a le DRS sur Guillaupi. Donc maintenant, bataille peut-être pour la deuxième place entre deux pilotes qui sont là depuis la saison 3, mais un qui est là depuis l'Italie saison 3 pour Marc Hansen. Saison, vous voulez dire. Malheureusement, il reste plus que 14 pilotes en course, malheureusement. Mais oui, il reste plus que 14 pilotes. D'ailleurs, oh, attention, j'ai cru voir Keo Temujina prendre un peu large. Et d'ailleurs, je tiens à parler, il s'avère que dans le document fourni par Michelin, et la fin derrière au stand commencerait dès ce tour-ci. En effet, dû à la forte abrasivité de la piste sur les pneus médiums. Voilà tout. Donc on devrait pas tarder à avoir des arrêts au stand qui vont commencer d'ici peut-être peu de temps. Tout ça est à surveiller, bien évidemment. Et oui, Julian qui tire un peu tout droit. Attention, parce que maintenant ça va aider à Guillaupi, tout ça. Julian en difficulté sur les pneus, en tout cas. Alors du coup, va-t-elle rentrer au stand, elle? Parce que normalement ça commence ce tour-ci, du coup. Oh là là, Non, elle continue, elle continue. Elle continue. Guillaupi, Hansen, peut-être l'un des deux. Et oui, ça rentre, c'est Guillaupi qui rentre au stand. Guillaupi qui rentre au stand. La voiture qui rebondissait dans le virage. Attention. Du coup, Marc Hansen qui du coup va peut-être tenter un overcut sur Enzo Guillaupi. Est-ce que l'overcut ou l'undercut fonctionne ici? Est-ce que Guillaupi va peut-être pouvoir tenter de se rapprocher de Julian? Et surtout qu'on a vu que Julian a l'air d'être en difficulté sur ses pneumatiques. C'est sûr. On la voit avoir du mal à la trajectoire, tandis que là, Guillaupi ressort. Il a Vallon devant, mais il a de la marge, honnêtement. Il a de la marge, il n'a pas de trafic. Pas de trafic à l'heure actuelle pour Enzo Guillaupi. Donc est-ce qu'il va reprendre du temps, Julian? Sachant qu'il est passé désormais sur des pneus durs. Les fameux pneus durs. 5 tours, j'ai repris 10 secondes à Schmidt, c'est monstrueux. Oui. C'est Mariana Van Garderen, j'ai envie de dire. Elle va vite. Ça roule. Ça roule. Et donc du coup, notre Enzo Guillaupi sur Vallon, est-ce qu'il reprend du temps? Déjà sur Vallon, avant de voir avec Julian qui est rentré au pit d'ailleurs. Oui. Ça reprend un peu de temps. Pas tant que ça, mais un petit peu, j'ai l'impression. Marc Hansen qui encense Temujin qui tente l'overcut sur tout le monde. Et Temujin, du coup, qui lead le Grand Prix. Une TT en tête pour l'instant. Une TT en tête et Kao Temujin qui lead un Grand Prix pour la première fois depuis le Canada 2013. Ça fait longtemps. Très longtemps. Très longtemps. C'était il y a à peu près un an. Il y a 2 ans, cher camarade. Tout de même. Nous sommes en 2015. Il y a un an IRL, enfoiré. Mais oui, 2 ans, dans 2 ans RP, oui. Reste RP, putain. Et attends, la fin du live, je vais t'enchaîner, mon gars. Ta gueule. Du coup, Guillaupi actuellement signé. Et par rapport à Julian, son coéquipier ça va pas gagner de temps, j'ai l'impression que l'undercut fonctionne. Temujin, voilà. Temujin. L'habitude du pilote mongol, c'est le cas de le dire. Il a pas. J'ai l'impression qu'il a dû tirer tout droit parce qu'il n'y avait pas de trafic. Je crains. Là, son overcut sur Hansen est flingué du coup. Ah bah là, Hansen est juste derrière, littéralement. Hansen est littéralement derrière. Oui, du coup, littéralement, Hansen est virtuellement P2. Non, P3. P3, oui. Guillaupi est toujours là, lui. Guillaupi est toujours là. Donc du coup, nous avons une machine dans cette du Grand Prix. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas dit ça. Et c'était le même qu'il y a 2 ans, du coup. Nitselek qui tente un overcut sur de nouveau tout le monde. C'est l'habitude du pilote bosniaque. Vallon qui rentre au stand et Julian qui va reprendre les commandes de la course. Les Schmitzer en très très grosse force, j'ai l'impression.
Diopi, voilà. Normalement, Mark Hansen qui va reprendre dans la 3ème place. Attention, parce que du coup, c'est qui sort? C'est As de Lyon qui est très très proche maintenant. Alors, Yann As de Lyon, As de Lyon. Oh, Fournier qui fait une bonne opération, j'ai l'impression. Oh, mais là, le nombre d'écuries qui vont marquer des gros points au championnat, là, honnêtement, c'est le moment. Hein. On a perdu deux vraiment grosses forces en haut de plateau. C'est le moment de marquer les gros points. Hein. Et je parle ça pour tout le monde. Julian qui pour l'instant a l'air de s'envoler vers sa victoire, même si on a vu un blocage des roues peut arriver à n'importe quel moment, et il faut pas oublier les casse moteurs qui peuvent arriver à n'importe quel moment aussi. Mais si en effet ça serait cruel. Hein. Ça serait cruel. Alors, Van Garderinha qui a donc passé Kloschmitz, je ne sais plus quand, mais elle l'a passé, et désormais elle se lance à poursuite de Rami El Rabib. Nias de Lyon, peut-être pour être tenté bientôt sur, Mais Al sur Rabib Lucas qui a Fournier. poursuivi de son coéquipier d'ailleurs. Bon, attention, par contre, As de Lyon qui est très très proche de Lucas Fournier. Mais vraiment très très proche. Pourquoi il y a du gravier qui vole? Bonne question. C'est rien, c'est les Espagnols. Gravier volant. Après l'Hollandais volant, moi c'est le gravier volant. D'ailleurs, en parlant d'espagnol, Yann As de Lyon, le pilote espagnol. On faut pas oublier, il roule à domicile le pilote. Ah oui, c'est vrai ça. Il roule à domicile. J'avais oublié qu'il était espagnol, honnêtement. Moi aussi. Donc Yann As de Lyon qui se lance 5ème actuellement, peut-être pour. Et pourquoi pas Les tribunes sont toutes habillées en vert ce soir. Enfin aujourd'hui. Bon, attention, pour plonger dans le virage 4, ici, il tente d'aller prendre beaucoup de vitesse sur l'intérieur, mais attention à Fournier qui tente de rouler un petit peu sur l'extérieur. Ici, on va se retrouver avec Fournier qui devrait avoir l'avantage. Attention, parce qu'à la ressortie, ça va être pour. Ils sont toujours côte à côte. Toujours côte à côte. Oh, toujours côte à côte. Au virage qui n'a pas de nom. Enfin, il a un nom, mais le nom, on l'a pas affiché. Et ça a l'air d'être bon pour toujours... mais attention, mais Fournier aura le DRS. Oui. Fournier a le DRS, il va directement se décaler. Ouais. C'est pas fini. Et tout ça, ça profite à Sandberg qui regarde de loin derrière. Enfin, de proche plutôt. Oh, l'accrochage! Non! Non! Sans le part! Non! Alors qu'on vient enfin de se rendre compte qu'il roulait à domicile. Ah, bah. Attendez, mais attends, mais Fournier lui a tourné dessus, c'est pas possible. Vu comment la voiture est partie en toupie. Il lui a totalement tourné dessus, dessus. Et là, assassinat de Fournier. Fournier. Oh. Et la tribune crie Fournier. Ah, ça. Tout le virage crie, là, carrément. Le circuit même. Ah, c'est pas... Ouais, je trouve qu'on verra pas grand chose avec cette caméra là, mais enfin, c'est que mon point de vue personnel, ça j'ai l'impression que Fournier a bloqué les roues aussi. Enfin, qu'As de Lyon a bloqué les roues. As de Lyon tire tout droit quand même. Hein. Est-ce qu'on pourrait avoir la POV de As de Lyon, la régie, si vous le souhaitez? Si vous êtes d'accord. J'ai l'impression qu'il tire tout droit et que c'est plus un incident de course qu'autre chose du coup. Mais vu que c'est les Espagnols, ils vont quand même insulter à vie Fournier. Il a quand même tiré tout droit. C'est un malheureux incident de course, malheureusement. Ouais. Désolé. C'est malheureux, mais. Désolé, Fournier d'assassin. C'est pas toi. Pour les Espagnols, ça le restera, malheureusement. C'est les Espagnols. Et du coup, ouais, donc, petit point. 13 tours sur 33. Il reste 13 pilotes. Allez, on se calme. Hein je tiens à dire que c'est un magnifique crash, d'ailleurs. Très réaliste pour le coup. Et une Schmitzer en tête de la course. Attention, vous deux, dans le virage Renault. Nico Nicelek à l'attaque de Sandberg qui devrait passer. Oui, c'est fait. C'est fait. Peut-être à Sandberg, attention, qui va peut-être enrouler un peu plus sur l'extérieur. Oui, du coup, parce que Sandberg s'est passé pour Nicolas Nicelek, le pilote bosnien qui gagne une position. Il a dans son viseur. Nicolas, j'ai dit quoi? J'ai dit Nicolas? T'as dit Nicolas. Ah, j'ai pas fait exprès. Du coup, Nicolas Nicelek qui est dans son viseur. Lucas Fournier maintenant. Et qui lui remonte dessus comme une balle de fusil. Comme celle qui a été tirée en Australie d'ailleurs. Après, Fournier a peut-être des dégâts sur son compte là, vu comment la Makinen s'est enfoncée dessus.
fond plat, ponton. Il a la chance de rouler encore, rien, tu vas dire. Oui. Cet Alpha Max est solide. Dans le banc Sabadell. Oh, je pense qu'il va sortir beaucoup plus vite là des 2 derniers virages pour pouvoir peut-être tenter au virage 1 avec l'aspiration de DRS. Dans le virage New Holland, peut-être. Il y a 7 dixièmes à aller chercher. Et ça va descendre comme une flèche. Waouh, 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 waouh. Ça va pas tenter au la virage pomme de 1. Newton. Ça va pas tenter. Ah, si, ça va tenter au virage. Ah non. Non, ça va pas tenter. Ça va peut-être tenter dans le virage Renault. Non, par contre, ça peut tenter à la fin du virage Renault. À la fin du virage 3. Alors, du coup, Lucas Fournier, actuellement 4ème qui défend sur Nico Nicelek, que Bosnia qui va tenter d'aller chercher le podium. On rappelle Schmitzer, 2ème écurie au championnat, et Julian, 3ème championnat, Nico Nicelek, 4ème championnat. C'est le moment de reprendre des gros points à Science Project, et si, je dis bien, et si Nico Nicelek réussit à rattraper, monter au moins sur ce podium, et pourquoi pas même aller chercher Guillaume, faire un double Schmitzer peut prendre gros, ça peut permettre de rapporter gros championnat. Oui. Même si l'écart restera toujours très conséquent. Alors, Nico Hansen. Oh, et Marc Hansen et Guppy à la bataille. Hansen qui est passé sur Guppy. C'est vrai, mais Guppy qui a dû faire une erreur, hein, parce qu'ils étaient avec 4 secondes d'écart. Pour moi, Guppy a fait une erreur. Alors, Nico Hansen désormais qui va s'attaquer à Lucas Fournier d'ici peu de temps. Guppy qui va se retrouver de nouveau DRS sur Marc Hansen. Et ça, ça risque de les protéger de derrière eux. Bon, attention, parce que c'est pas fini, parce que pour l'instant, Nico Hansen va sûrement se débarrasser ici de Lucas Fournier. Et attention, oh le coup de roue, c'est pas beau ça. C'est pas beau ça. C'est pas beau ça. Bon sang. Déjà, ça tasse un peu beaucoup à l'intérieur déjà. Hein. Voyons. Alors, la dernière fois que depuis que t'étais côte à côte ici, ça a très mal fini. Youpi. Bon, adieu, adieu. Hein. C'est une catastrophe pour Youpi. Oh là là. Pour Velocity même. Youpi du coup qui est 4ème et Nico Hansen qui se retrouve 3ème. Bon bah ça c'est fait. Bon, bah la cible c'est Marc Hansen et on va avoir un double Schmitzer. Si les mécaniques tiennent. Voilà, si les mécaniques tiennent, il faut aller au bout. Maintenant faut aller au bout. Et il a l'air de prendre déjà beaucoup de temps sur Marc Hansen. Du genre 5 dixièmes en quelques virages. Ça pousse. Elle est rapide, cette Schmitzer, elle est rapide. Est-ce que vous pensez qu'elle est légale, même cette Schmitzer? C'est vrai ça. Est-ce qu'elle est légale à votre avis? Je sais pas. Je fais confiance aux instances qui vérifient chaque voiture. Donc écoutez, moi je dis si la voiture est alignée sur cette course, c'est qu'elle est sûrement légale. Enfin j'espère. En tout cas, Nico Hansen qui a repris près d'une seconde et demie sur Marc Hansen dans l'espace de même pas un tour. Entre le virage 4 et le J'ai virage 1. l'impression que ça varie à peu près. Ici, ça n'a pas trop bougé par contre. Oui, vous inquiétez pas, il y avait 5 secondes d'écart après le virage 4. Hein. Oui, je sais. Mais dans la ligne droite, ça varie. Ça remonte beaucoup. Ça remonte beaucoup. Ça remonte, mais du genre vraiment beaucoup. On est passé sur la barre des 4 secondes. Moi je dis, est-ce que Nico Hansen pourra aller chercher Marco Hansen? Bon, Julian. Mais d'ailleurs, de toute façon, faut pas oublier que ces pneus n'iront pas au bout de toute façon. Hein. Ouais, ils se sont arrêtés tôt, mais rien ne l'empêche. Et qu'il y a un deuxième arrêt. C'est des... Ah oui, c'est vrai. Rien n'empêche qu'il y a un deuxième arrêt, c'est vrai. Je n'avais pas vu sur le communiqué de Michelin. Il y a un deuxième arrêt qui est prévu sur la course. Et oui, donc à tout moment, Nicolas Nicelek, il fait tout, il pine et il gagne. Alors, what the fuck, qu'est-ce qu'on fout P1, P3? Eh ben ça s'appelle... ce soir, tu râles pas. Ça s'appelle... Non, je te taquine. Ça s'appelle avoir les 2 voitures qui partent dans le top 10. Et les 2 Science Project qui ont de la malchance. Ne pas avoir trop d'emmerdes au départ. Et les 2 sacs qui font, allez, c'est bon, ça sera aujourd'hui, on est en grève. Ça sent le retournement de situation. C'est vrai, pas ça se en première ligne. Car on rappelle, première ligne, Velocity.
C'est avec rare, Paul hein. Enzo Combien de Guppy. fois d'ailleurs? C'est suffisamment rare pour le souligner puisque c'est la première fois. Oui. Nico Nitzela qui est en train de remonter, mais comme une flèche sur un Marco Hansen. Je pense que ça va quand même surmotiver le pilote, en tout cas, de le voir. De le voir la D'ailleurs, monoplace grossir au fur et à mesure des tours. blague à part, faut quand même qu'on le précise, le deuxième arrêt entre le tour 23 et 25. C'est pas faux. Oh, L'erreur de Marco Hansen. oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Nico Nitzela avec C'est fini, c'est fini pour Hansen. C'est fini pour Hansen. Voilà. Hansen qui va au large et qui repart. Il repart Marco Hansen, c'est pas fini. Par contre, c'est Guillaume qui arrive Mac 12 derrière. Tel le Concorde, entre un Paris-New York. Et c'est officiel, messieurs, dames. Nous avons une Schmitzer en première et en deuxième place. On est sûr, peut-être en train d'aller vers un doué Schmitzer. Et ça, Une première. Encore une autre écurie qui fait des doublés avec Saint-Yoni, AP et Size Project. Il manquait que Schmitzer. exactement. Pour ces top teams historiques, on le rappelle. En tout Oui, cas, parce j'ai l'impression qu'il va quand même plus vite que sa coéquipière. Hein. Je trouve qu'il reprend un petit peu de temps. Il a déjà fait un petit dixième, un gros dixième depuis le début du tour. Ah, Julian. J'ai l'impression qu'Hansen commence un peu à craquer sous la pression. Enfin, il a craqué sous la pression, j'ai l'impression. Ah, bah, malheureusement, Hansen, petite erreur. Sous la pression, j'ai l'impression. C'est bizarre à dire. Après, j'ai l'impression aussi, cette AP, on sait qu'il y a des différences entre les voitures et cette AP est vraiment pas réussi pour cette saison. Non, c'est pour ça que, Surpiloté. d'après mes sources, ils max tous la saison prochaine. Comme beaucoup d'écuries, je pense, mais. Je sais rien. C'est compliqué pour Marco Hansen. Il est en Très grosse difficulté. Il essaie peut-être de surpiloter cette voiture. Là, il va aller au large parce qu'il n'a pas la place. Et Marco Hansen, allez, ça craint, c'est sûrement la fin. S'il repart pas, c'est la fin. Oh, il s'est fait taper. Ah, pour moi, c'est la fin. Oh, le coup de taquet qui vient littéralement dire non, tu repars pas là. Le deuxième coup de taquet qui a peut-être lui sauver. Oh. La vie. Et le troisième coup de taquet. Ah non. Oh, il est pas mort en tout cas. Il avance. Il tourne les roues. Tac. Et c'est reparti. Ça repart pour Marco Hansen. Et ça repart dans les points pour Marco Hansen. Ah ben Vallon. Oh, Vallon. Je pense que Vallon il a paniqué en voyant une voiture arrêtée dans le bac. Absolute cinéma. Et je tiens à dire, il y a des crashs, mais les voitures repartent ici contrairement aux autres circuits. Et oui. Parce que Vallon devrait repartir normalement. Allez, Vallon. Vallon. Ne fais pas encore un autre DNF, ça fait 5 courses du DNF à chaque course là. N'en fais pas un autre. Vallon. Singe content. Vallon reparti, singe content. Et c'est Julian qui arrive. Et nous allons peut-être avoir pour la première fois à retard. Julien qui vient de se faire caca culotte et Valen qui vient de partir. Ah, l'image était belle. Attends, on l'a vu. S'il vous plaît, la régie, il nous faut un replay là. On l'a vu. Il faut le revoir. On veut le revoir. Julien Schindler qui a failli voir le doublé dire. Il a failli partir en un claquement de doigts. Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est clip. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh, sur le bord de Schmitzer, oh, ça s'est chié dessus, je pense. Et nous avons les radios de course. Radio de Nico qui dit putain de merde. Ah fuck, sorry guys. Il a toujours pas compris qu'on était en France ici. Non, c'est pas grave. Non, mais Miko qui a pété un câble tout à l'heure. Oh, mais le crash de Vallon, mais pire crash de l'histoire, je suis désolé là. Non, il était drôle parce qu'il part un taquet d'un coup. Ouais, du coup, les gouttes de sueur chez Schmitzer. Il repart, je rigole. Hein. Je rigole. J'ai eu tellement peur pour Julian là. Oh, s'il chopait Julian, oh là là, je vous dis pas le scandale. Je vous dis pas le scandale qu'il y aurait eu le paddock.
Oui, c'est clair. Non, pour moi, il DNF, il DNF, il DNF, il DNF clairement. Mais s'il repart, je rigole. Hein. Je te dis que je rigolais. Et là, il repart devant Julian. Et bam. Et oui, Nicolas Insek qui va plus vite que sa coéquipière. Oh là, attendez, on a une radio de Julian qui dit littéralement il est passé au Valon. Oh purée. Julian, qui me Alors, rappelle, a assisté en première minute, en première personne, je au pense premier qu'elle excellent. peut juste changer de combinaison après le podium. Écoutez, Ah, la régie, c'est petit ça. allez, on se reconcentre sur cette course, on est qu'on est au tour 20 sur 33. Et Et Valen Nicolas qui est Selec, toujours pas DNF. Il ne veut et pas DNF. Il n'a il pas avance, hein. envie. Il avance, il avance, il avance, Valon. Au 33e Va, tour, il va repartir avec 15 tours de va, retard. il va arriver sur la ligne, juste dans le dernier tour. Et j'espère pas que cette Taper chose les arrivera. deux Schmitzer et victoire du Guyopi. Absolument cinéma. On vous a dit que ce Grand Prix allait être historique. On vous l'a dit. En tout cas, allez, on se reconcentre un petit peu. Nicolas qui reprend vraiment, mais vraiment du temps sur Gian. Du genre, je sais pas, 5 secondes quasiment. La POV, en fait, il regarde la course. Il voit les voitures passer au fur et à mesure. Il fait viens, 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 viens. Et en mode, ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Et Ah, j'ai Sundberg pas vu ça. quatrième, Sundberg quatrième, mesdames et messieurs. Et Sundberg qui est peut-être en train. Pas 5 secondes à aller chercher, mais. il- En tout cas, Sundberg d'ailleurs, il est combien au championnat? On va en profiter pour faire un petit point au championnat avec Il tout est ça. loin, il est loin, il est loin, il est loin. Best Cities de l'Arena. Mathilde qui parle ici, c'est pas rare ces derniers temps. Et Bonsoir à d'ailleurs, toi d'ailleurs, première une fois que tu autre, parles ce soir. une autre radio, Mariana Vadgardania, qui déclare: J'ai vu beaucoup de voitures sur le côté, elle demande à quelle position aller. L'ingénieur qui répond P7. Et Marianne Vadgardania répond: Ah oui, quand même, c'est quoi ce C'est quoi cirque? ce cirque? C'est le cirque Zapata, cher Martin Vagaderania. Si c'était pas un live sérieux, j'aurais mis une musique de clown, mais ça sera pour plus tard, ça sera pour l'après-course. On se quittera sur la radio de clown si vous voulez. Allez, ça part. En tout cas, Lucas Fournier, lui qui est en train de se rapprocher de Sensonberg. Et d'ailleurs, avec tout ça, j'ai pas regardé le championnat. Alors, pou 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 pou. Sandberg gauche. Enfin, mais il avance. Il me fait peur, hein. Ah, vraiment, je vous le dis, il fait peur, hein. Chaque tour, il est plié. Schmitt. Un Mais jour, il comment va il s'est sortir, il va taper une... D'accord. mais comment il s'est démerdé, lui, encore? On regardera ça à la fin de course. C'est le Zapata Prime même. Ah oui, c'est Zapata là. C'est Zapata. Bon, du coup, tout ça pour en revenir à Zensenberg et 12e du championnat. Voilà. Là, il a de quoi passer devant Jeremy Grant et devant Louis Fernand, peut-être. Ou du moins se rapprocher de Louis Fernand. Schmitt est reparti! Schmitt est reparti! Oh putain, il me fait peur. Oh, quoi? C'est le bac à gravier! C'est le bac à gravier! Non, non, Le Schmitzer! non, Le doublé! non. Normalement, il repart. Mais où il repart? Il repart où? Ici, Il repart il est quand? censé repartir. Faut pas caler, faut voir si ça repart. Cale pas, cale pas, cale pas. Allez, arrête de rester en 6, ça. Faut pas, arrête trop crâne. Et c'est vraiment le... C'est Oh, Zapata. C'est Zapata ici. Non, non, c'est pas encore fini. oh non, pour Nico Nissé. Oh la catastrophe. Thomas Vallon. Ah, Valen qui est DNF. Valen qui est oh, officiellement DNF. la menace est éliminée. Le double Schmitzer qui sera pas pour aujourd'hui, je crains. Et Nissé qui s'est passé par des vélos. Oula. Ouais, Nitzele qui a déjà marqué comme un DNF. Et Yupi qui vient, tour à Schmitt. Wow. C'est quoi cette course? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette course, honnêtement? Et voilà. Et c'est fini. C'est fini. Il y a Oh, il y a 10 abandons. oh, oh, je suis dégoûté par Schmitzer, honnêtement. Non, Ils c'est pas un jeu mal setup pour le coup. Parce que là, le jeu est très bien setup. Hein. Mais on est deg. Alors,
Alors, Masaryk chez Mark Hansen. On en a eu des crashs en test, mais celui-là, on l'a pas eu. Alors, Masaryk qui se rapproche de Mark Hansen. Peut-être pour tenter. Peut-être pour tenter d'ici peu de temps. Quelle voiture? On a. Alors, on a deux Alpha Max, deux TTE encore en piste. Et c'est Par les contre, seuls écuries qui ont leurs deux voitures encore. Par contre, chers camarades, chers Attendez, camarades de la régie, je vous coupe parce qu'on a Masaryk qui est en train de plonger ici sur Mark Hansen. Et Masaryk. ouais, mais je suis Depuis curieux le de voir comment stand il aussi. tirait avec ADNF, moi, en fait. C'est ça le bail. La régie, t'étais pas obligé de le faire maintenant, tu pouvais le faire à tout moment. Alors, comment a-t-il fait? On va rester ici. Alors là, il arrive dans le virage Renault. Sachant qu'il est remonté, mais comme une fusée sur sa coéquipière, on rappelle. Hein. Oui. En fin de compte, il avait tout un monde, il a cherché la victoire. Hein, je pose ça là. Moi aussi. Je pense on passe tous ça là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a clairement... bah, en fait, il a eu peur de l'autre voiture, c'est tout. Il Ouais, a vrai. Ah, mais c'est lui qui a fait que l'autre il reparte. Il l'a aidé en fait. Il a bloqué les roues, mais vous savez pourquoi? Forcément, il a réagi à l'autre voiture. Et du coup, bah... Oh, les Oh, pneus, les pneus commençaient à t'user, hein. Merci la régie. Oh, le blocage de roues. Flash McQueen qui vient aider The King dans la dernière course. Oui. Et du coup, bah, les arrêts au stand. Et oui, les arrestants, bon, pour l'instant, on a peu de casse-moteur. Ta gueule. Juste ta Au gueule. nom, Ta gueule, si Maël. Julian abandonné qu'on a la victoire de Lucas Fournier, c'est magique. Si je sais par quel monde, Il se passe ça, c'est le cirque Zapata. C'est bon? déjà, FGPS se renomme. Je m'engage officiellement, s'il se passe ça, le serveur se renomme le cirque Zapata tout le week-end. ta gueule. Par contre, je compte juste l'exception Mec, de bug. Kimujin et de Mark Hansen, vainqueur de cette course aurait été Mec, ah. Toi aussi, t'as gagné ça pour nous. Si, t'as gagné pour moi. Je suis pas bugué. Non, c'est pas. Qu'est-ce que tu fais? Non, arrête, il n'y a pas besoin de ça. Alors, je m'entendais pas bugger en stream, mais. Non, je bug pas en stream, c'est bon pour moi. Non, je bug pas, ouais, c'est fini. Et moi, je sais même pas si j'ai beaucoup bugué. Ah, ok, d'accord. D'accord. D'accord, je vous fais confiance. Bon, notre cher camarade Maël ne sera pas là pour le moment. Son poste de commentaire a décidé de bugger. Il le voit de retour. Il va de retour. Mazaric qui rentre au stand à l'instant. je suis de retour. Ok, parfait. Bah, en fait, tout le monde dans le vocal buguait. Je vous le dis, le chat. Honnêtement, j'ai eu peur quand j'ai entendu que ça commençait à bugger. J'ai cru que le PC allait nous refaire comme en Grande-Bretagne. Page du PC, ça aurait été dramatique. Totalement, oui. Et Julian qui rentre au stand. Julien qui normalement s'assure de sa première victoire en Grand Prix. Première victoire de Schmitzer depuis longtemps. Depuis. Oui. Depuis l'Allemagne 2013. Oui. Normalement, avec des pneus neufs, tout devrait bien se passer. D'ailleurs, n'oubliez pas de noter cette course sur votre mode C'est GPR. vrai. Je vous poste le lien de suite, en fait. N'oubliez pas de noter votre course. De noter la course, c'est très très important. Ça nous aide pour créer du contenu en fin de saison. Voilà tout.
Alors, Mariana Van Garderania qui rentre au stand, tout comme Fournier, tout comme Temujin Yopi qui va reprendre sa deuxième place. Yopi, mais qui. Julian, mais qui est loin, loin, loin. Il est seul au monde, Julian. Putain, pourquoi est-ce que les paris ont décidé de nous lâcher ce soir? Merde! Qui l'aurait cru? J'aurais parié sur Julian en plus! Casse les couilles! Non, je relaxez, je fais exprès de casser le quatrième mur là, ne vous en faites pas. Par contre, j'aurais vraiment parié sur elle. Et Marina Van Garania qui, malheureusement, malgré tout ça, sauve quand même une position. Très grosse remontée de Mariana Van Garderenia. Très belle, très grosse et très belle remontée en tout cas. Qui on rappelle en début de course, avec l'abandon de la rivière, elle avait rencontré un petit problème aérien. Par contre, Sonberg à l'attaque ici enfin, la poursuite plutôt de Lucas Fournier. Fournier qui a l'air peut-être un peu en difficulté avec ses nouveaux pneus. Tant de s'habituer. Oui, c'est fort probable, tout ça encore, malheureusement. Le dernier s'est arrêté, c'est bon. Il reste environ 6 tours. Klaus Schmitz du coup, qui est au pit. Il est en train de ressortir des pits. Il est en train de ressortir des pits. Juste devant Sonberg, ça va. Devant Fournier. Ça, juste devant Fournier, ça peut aider en tout cas. Du coup, vraiment, n'hésitez pas à noter la course. Vraiment, là on aura à la fin de saison, en fait, on fera un récapitulatif par circuit et on fera une note globale à la saison aussi, donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à noter la course. Les courses même, le lien sera à l'avenir posté en temps réel, en permanence sous la chaîne, là où on peut mettre des trucs. Sachant que Sous le le lien live. est constamment présent dans le salon de notation course. Oui. N'oubliez pas ça. Bah tu notes le spectacle, ce que tu vois. Ta question est un peu bizarre, Kyles. Et meilleur tour de Julian. Oui. Est-ce que à l'heure actuelle, il faudrait mieux pas, je sais pas, sécuriser. Attention, par contre, Klaus Schmidt, je sens qu'il a posé problème Klaus Schmidt. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Je le sens pas. Tu vois, voilà. Voilà, c'est pour ça qu'on le sentait pas, ce mec. Non, 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 non. non. Oh putain, il vient de taper Van Garderen en plus. Non, Temuji. Non, il vient de taper Gardarania. Oh putain, mais. Je casse les couilles, Klaus Schmidt. Heureusement que tu dégages. Ah, bah Temujin, il est dans le bac. Bon bah c'est fini pour Temujin, semblerait. Hein. Bah voilà, tu notes le spectacle. Et les trages sont très bien ici, y a pas de... Enfin, je vois pas le problème avec les trages. C'est un circuit de base, hein, je le rappelle. Hein. Bon, du coup, Sommer qui, je pense, voit ses chances de podium vraiment disparues là. 4 secondes de retard sur Lucas Fournier. Oui. Et Temujin qui abandonne officiellement, tout comme Klaus Schmitz. Là, vous finissez la course de marquer des points, tout comme en Belgique. Et c'est le record d'abandon en une course. Exactement. Oh, oh, ouh, là, ouh. Et mollo, les Ce mecs que je qui me n'était pas prévu. Morale de l'histoire, on arrête FGP. C'est faux. Pour rappel, juste pour préciser pourquoi on dit morale de l'histoire, c'est en réponse à Sam. Voilà. Coucou Sam. Coucou Sam. Coucou Sam. Bah, tant pis, il n'y a pas de coucou retour, tant pis. Bon, allez, on se concentre sur ces derniers tours de course. Zensenberg, quatrième, 4 secondes de Lucas Fournier. J'ai pas l'impression qu'il y ait de gros écarts à l'heure actuelle, mis à part peut-être Massarich et Hansen, où il y a 2 secondes.
Mais en tout cas, on va revenir un petit peu sur cette course, dans le sens où, là, au championnat, Julian va reprendre 16 points à Jules Hoffmann, 16 points à Esteban Rivière, et tout ça, ça va la voir revenir à un total de... Parce qu'elle accuse 43 points de retard, excusez-moi. Hop, je- Par contre, elle reviendrait à 27 points de Jules Hoffmann au championnat. 27 points de Jules Hoffmann au championnat, c'est une victoire d'avance pour Hoffmann et 10 points. Et 11 et la points. rivière est dans tout ça? 11 points elle a 11 points de la rivière. Alors, Donc, si je donc, peux me permettre. à l'heure actuelle, Julian, si elle gagne cette course et qu'elle maintient une forme similaire sur les prochaines courses et que les Styles nous lâchent pas une domination de zinzin, Elle peut gagner le titre. Julian se Voilà. bat pour le titre. Julian se bat pour le titre. Voilà, c'est posé, c'est acté, c'est dit, c'est posé. On peut faire le classement où? Le classement, attendez, c'est... Laissez Deleuze s'en occuper, d'accord? Tranquille. Si je peux me permettre, juste attendez-vous à des courses à pas mal d'abandon sur la fin de saison. Prochaine course, c'est le Portugal, circuit inédit encore. Ça va être très sympa. Attendiez-vous, on essaye de régler le problème. Là n'est pas la question. Mais attendez-vous à ça. Mais en tout cas, du coup, Juliane, si elle réussit. En fait, là, ce qui la permet un peu de se sauver au championnat, ouais, de vélo, loin. Ce qui la permet un peu de se sauver au championnat à l'heure actuelle, Alors, c'est que je les prie. sites, je termine, cher camarade, c'est que Bien les sûr. sites, quand, quand l'une gagne, l'autre abandonne presque. Donc en fait, ça fait qu'elles engrangent du points beaucoup de points aux constructeurs, mais en solo, ça construit pas une avance énorme. On appelle ça. Une douille. Et on appelle ça un cas Red Bull en quelque sorte. Même si pas vraiment. En fait, c'est un cas Sergio Perez, mais pour les deux pilotes. Il y a deux Sergio Perez actuellement. Sergio Perez début de saison 2022. Mais Sergio Perez quand même. Pas le meilleur exemple. Je n'ai pas trouvé d'autre. Par contre, je prie très très fort pour qu'elle ne rattrape pas de vélo là-bas. Oh, vu comment elle remonte, Si elle se dédouble de des vélos ici à gauche, c'est fini pour elle. bon, vous savez, elle peut revenir, elle peut revenir. Faut juste pas qu'il y ait quelqu'un qui tape derrière. Mais bon, normalement, 25 secondes, elle a le temps. Oui. Sachant que pour De Vélo, lui, il entame son 31e tour, là où on entame le 32e. Juliane, du coup, qui profite du DRS pendant ce temps-là. Non, même pas. Ah, si, si. Ah non, elle était pas ouverte. Et Giopi qui... Mais qui a fait une boulette. Giopi qui est au tas au virage... Giopi qui est au tas, oui. Avec piqué au tas. Si la Le régie peut aller poleman. sur lui, il est actuellement abandonné ici. Il devrait pouvoir repartir, mais il est au tas. Ouais, Mazarev ça risque qui aussi. vient de se sortir aussi, accessoirement. Hansen Hansen qui prend un... Alors, s'il y a encore un abandon devant, Van Grania fait un podium. Un back-to-back en termes de podium. Et pas... parle pas de back-to-back, s'il te plaît. Tout le monde va finir au back, sinon. Alors voilà, vous voyez, c'est ça que je redoute. Je t'en supplie, te décale pas, Juliane. Je t'en supplie, te décale pas. Attends le Merci. DRS. Attends le DRS. Voilà. Intelligence de course. Intelligence de course. Enzo Guppy qui vient d'abandonner officiellement le poleman. Non, c'était Nicole Polman. Ah non, c'est Guppy. Non, effectivement, c'est Guppy, oui. C'était Guppy le poleman. Juliane, qui se décale. Qui passe. Attention. Ok, c'est bon. C'est bon, elle a bien défendu, elle a bien défendu. Et nous sommes dans le dernier tour. Un tour historique, je vous l'avais dit en début de course. Même en qualification que cette historique ce week-end, Grand Prix de Barcelone, premier Grand Prix de la catégorie. Juliane, qui est actuellement en train de s'envoler pour sa première victoire en catégorie reine. Schlitzer qui est en train de retrouver le chemin de la victoire. Le chemin des rois, comme on dit. Ouais, je viens de l'inventer celle-là.
Le chemin des rois pour Schmitzer, qui à l'époque allait faire un doublé, je parle de ça il y a 10 tours, mais qui Nico Hülkenberg a fini dans le bac à gravier. Mais Julian qui est en train de foncer droit, droite et seul vers sa première victoire. Un moment d'émotion, de surprise. Personne s'y attendait. Vous l'avez dit en début de course que vous attendez à voir Julian gagner. C'est vrai, je l'ai dit. Mais avec toutes les surprises, honnêtement, Quand je vous ai dit tout à l'heure que j'aurais parié sur elle, c'est pas une blague. qui aurait pu y croire? Moi. Julian qui entame le dernier secteur, le dernier virage. Après Et, l'échec de la France, et les échecs, dans le les bac. déboires de début de saison, la Pardon. victoire de Jules Hoffmann, de Julian, Oh, l'habitude, l'habitude, la merde. victoire, la victoire de Julian dans ce 33e et dernier tour du Grand Prix de Barcelone, avec Lucas Fournier qui va arriver Alors, deuxième. vous en faites pas. C'est juste qu'ils sont que c'est De Vélo qui fout la merde parce qu'il a un tour. Excusez-moi, c'était l'habitude. Ça commençait en vue aussi, et j'ai vu. C'est moi, mon cerveau il a bugué. Cette espèce de singe. Ouais, mais c'est l'habitude aussi. Lucas, Lucas Fournier qui va retrouver le chemin du podium la première fois de sa carrière. Non, la dernière fois c'était à Mandalika la saison dernière. C'était à Mandalika la saison dernière, son podium. Et deuxième place de Lucas Fournier dans une course monumentale de sa part pour Alpha Max et pour lui. Et Zensenberg qui va retrouver le chemin des podiums. Une deuxième fois consécutive. Deuxième fois, la dernière fois c'était en Hongrie. Podium de Zensenberg. Avec Marianne Van Garderen, quatrième. Nick de Vélo qui va finir dernier, logiquement. On va attendre juste qu'il descende au fur et à mesure. Et voilà. Et voilà. Et donc, du coup, cette course. Alors, par contre, là, il y a écrit de vélo 6, mais de vélo était vraiment 6 ou il était 7? Ok, 6. ok, excusez-moi. Donc, Julian, Euh... vainqueur de Grand Prix pour la Oh, toute première fois. j'ai un doute. Julian pour la toute. Bon, de toute façon, on corrigera ça. On, ok, bah. Alors, juste, est-ce que je pourrais avoir le grand écran, s'il vous plaît, à la régie? Merci. De Vélo T6, je confirme. Ok, Julian, donc première victoire, retour à la victoire pour Schmitzer. Honnêtement, le chemin est beau, le chemin est beau. Schmitzer, c'est en saison 1, ça joue le titre. En saison 2, en 2014, c'était compliqué, très compliqué même. Le début de saison s'annonçait, mais pas du tout radieux. Et là, depuis quelques courses, là, a retrouvé du rythme, ça a retrouvé du rythme, beaucoup de rythme. Et aujourd'hui, ça s'impose. Lucas Fournier deuxième, Zensenberg troisième, Mariana Van Gardania 4, Marco Hansen 5, Nick de Vélo 6 et Dak Masaric septième et dernier de ce Grand Prix. C'était une course folle honnêtement. Si je m'attendais à ça quand on allait commencer la course, moi je vous le dis pas du tout. Ouais. Je vais ressortir la phrase. Hein. En test, il y avait moins de crash. C'était pire que ça, hein. Mais il y avait moins d'abandon. C'est con, hein. Oui. Bah purée. C'est C'était cataclysmique. c'était exceptionnel cette course. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, sauf s'il y a quelqu'un qui est ultra motivé, vraiment Non, chaud de fois pour une interview. non, non. Comment ça, non? Et je donne un ordre à la régie, ok? Un ordre, hein. Mais Sam, je suis désolé. Coupe maintenant. Non, je rigole. Du coup, mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine sans Maël. Eh ouais, j'avoue. Tiens, voilà, c'est le moment de faire un petit message d'adieu, chers camarades, à vous tous ici. J'annonce, Adieu. mais ta gueule, Goodbye, non. à Wiedersehen. J'annonce de manière officielle que cette Que tu es course gay. était ma dernière au commentary pour les 3 prochaines semaines. Voilà, Jusqu'au 28 février. Donc le je- dernier jour du... ouais, jusqu'au 28 février. Voilà. Moi, je vous dis à fin février, les gars. Ouais, on est fin janvier, je vous dis à fin février. Sur ces belles paroles, ciao, ciao, bisous. N'hésitez pas à RP, je pense qu'il y a de quoi là, hein, s'il vous plaît. Ouais, il y a de quoi. Il y a de quoi, hein, SEP. Et puis, Elle s'est fait pénétrer le fond plat. Oh, non, alors faut pas enlever le plat du coup. ferme ta gueule. Non, mais je Allez, lis le vas-y. chat. Oui, bon, allez, Bon, on coupe.
Non, c'est moi qui Bon, dis allez. non. Mesdames et messieurs, du coup, on se dit rendez-vous vendredi prochain, c'est-à-dire j'avais le calendrier sous les yeux, le 7 février pour le Portugal, première apparition du Portugal en catégorie reine. Et bah, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, pas comme Service Project. Et sur ce, au revoir et à vendredi prochain. Au revoir. Bisous. Et allez.